Un autre cours sur l'analyse concurrentielle. Au niveau de cette partie, vous serez capable d'élaborer une analyse des concurrents en utilisation du diagramme en radar. Donc au niveau de cette présentation, il y aura deux parties. La première partie il sera réservée aux aspects théoriques de l'analyse concurrentielle du diagramme en utilisation du diagramme en radar. La deuxième partie il sera réservée à l'utilisation du logiciel SPSS pour vous permettre de réaliser ces différents graphiques qui pourraient vous permettre d'analyser la situation de l'entreprise sur son marché et aussi par rapport à ses différents concurrents. Donc avant de commencer, je voudrais insister sur un élément qui est très important au niveau de l'analyse stratégique, c'est que l'analyse des concurrents en utilisation des diagrammes en radar, elle va vous permettre d'avoir une visibilité sur les différentes forces ou bien les différentes faiblesses de votre entreprise par rapport aux différents concurrents. Et en deuxième lieu, il va vous permettre tout simplement de savoir quelles sont les forces aussi et les faiblesses des différents concurrents actuels et potentiels et par la suite d'établir ce qui pourrait rendre votre entreprise unique sur son marché. Et il permet aussi d'identifier la stratégie la stratégie correcte pour gagner la bataille concurrentielle. Donc avant de commencer, je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous abonner sur ma chaîne pour suivre l'actualité des différentes matrices et différents outils qui vont vous permettre de réussir votre présence sur le marché. Donc, comme vous le savez, donc, pour faire une analyse stratégique, au niveau de ce tableau, nous avons un ensemble de facteurs qui sont très très importants pour la survie de cette entreprise sur le marché. Donc, au niveau du cours, j'ai déjà expliqué à mes étudiants à ce qu'une entreprise, pour exister sur un marché, elle devrait maîtriser un ensemble de facteurs clés de succès. Ce sont les compétences et les ressources nécessaires pour qu'une entreprise puisse exister sur un marché bien précis. Donc, dans un domaine d'activité stratégique, une entreprise ne pourrait pas exister sans tout simplement maîtriser ses différentes compétences. Au niveau de ce tableau, comme vous voyez, nous avons à gauche, sur la colonne, nous avons les différents facteurs, le facteur 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et dernièrement, nous avons de l'autre côté, dans les autres colonnes, nous avons mes affaires, c'est-à-dire notre entreprise, en comparaison avec les différents concurrents 1, 2, 3 et 4. Donc au niveau de ces couleurs bleues et normalement et la couleur jaune, nous avons les différentes évaluations de notre entreprise par rapport aux différents concurrents et par rapport normalement et pour les différents concurrents par rapport aux autres entreprises sur le marché. Donc avant de commencer, on devrait donc comprendre un ensemble d'aspects qui sont très très importants par rapport à cette démarche de l'analyse concurrentielle sur le marché. Je voudrais déjà, comme je viens de vous dire, donc un facteur clé de succès, ce sont les critères qu'on va prendre pour les mettre au niveau du diagramme en radar. Ce sont les compétences nécessaires pour exister sur un marché. Ça pourrait être, par exemple, la maîtrise de la technologie, les délais de livraison, par exemple, la maîtrise des coûts, par exemple, c'est un élément qui est très très important. La maîtrise ou bien la disponibilité de la matière première pour pouvoir tout simplement exister et être compétitif sur le marché. La deuxième des choses qu'il faudrait bien comprendre, c'est que avant de commencer à analyser le marché et à analyser la position concurrentielle, il faudrait collecter un ensemble d'informations sur vous-même et sur les différents concurrents. Il faudrait faire une pondération des différents critères d'évaluation. Des fois, dans des secteurs, on pourrait trouver par exemple que le délai de livraison est là. C'est un critère, c'est un facteur clé de succès qui est très déterminant à un niveau qui est 3 ou bien 4 ou bien 5. Mais par contre, on pourrait trouver par exemple que le prix est moins important, même s'il est un point, c'est un facteur clé de succès, mais c'est un élément qui est moins important que le délai de livraison. C'est-à-dire que lorsque je prends les différents facteurs, je vais prendre un critère de pondération. Donc, comme au niveau des notes, si vous vous rappelez du bulletin, on avait les notes, les notes des matières, mais pour les matières, par exemple, si vous êtes un scientifique, on pourrait pondérer les matières scientifiques avec un coefficient de 5, mais par rapport aux matières qui sont littéraires, avec un coefficient de 1 ou bien un coefficient de 2. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que qu'on met en premier lieu les facteurs clés de succès, suivi normalement de la pondération de ces différents facteurs clés de succès avant de passer à faire ou bien à déterminer la note de notre évaluation. Donc par rapport aux différentes évaluations, c'est par facteur clé de succès. Donc lorsque je détermine par exemple le délai de livraison, si nous avons une notation par exemple de 1 à 5, si je suis supérieur par rapport aux concurrents, je vais mettre 4 par exemple, je suis supérieur, je suis excellent sur mon marché, je vais mettre la note de 5. Si je suis
inférieur par rapport à la moyenne du marché, je vais mettre la note de 2. Et si je suis faible, je vais mettre la note de 1. Donc suivez-moi au niveau de cette présentation, comme vous voyez pour le cas de l'analyse de la position concurrentielle de l'USIUB, donc d'une marque. Donc comme vous voyez ici, nous avons un ensemble de facteurs clés de succès ici. Nous avons la notoriété de la marque. Il faudrait que la marque soit notoire sur le marché pour exister. La part de marché, est-ce qu'elle est importante, peu importante. Le rapport qualité-prix. Nous avons la qualité de l'organisation et du management, le coût de la matière première, la distribution et la couverture territoriale, effet d'expérience et la situation financière. Donc normalement, c'était un cas qui a été traité par mes étudiants et tout simplement, c'est sur la base de l'analyse de l'étude de cas qu'ils ont pu tout simplement déceler ces différents facteurs clés de succès. De l'autre côté, nous avons les différents coefficients. Coefficient de 1, de 3 par rapport à la notoriété, part de marché 3, mais par rapport à la distribution, la couverture géographique, on a un coefficient, bien une pondération qui reste plus ou moins faible. Donc le coefficient ici les plus importants, c'est la notoriété et la part de marché, et nous avons la distribution qui reste un petit peu faible. Mais par contre, la qualité de l'organisation, le coût de la matière première avec la situation financière restent des aspects qui sont moyens. Donc à partir de l'analyse du cas par exemple, les étudiants ils ont pu déterminer un ensemble de notes. D'accord. Donc ils ont constaté que l'entreprise, les SUB, elle reste faible par rapport au rapport qualité-prix, mais par contre, elle reste forte par rapport à la notoriété et par rapport à la part de marché, et elle reste moyenne par rapport à la couverture territoriale. Vers la fin, on pourrait calculer la note moyenne de notre position sur le marché. Au niveau des vidéos suivantes, de la vidéo suivante, je vais vous expliquer normalement à quoi normalement, quelle est l'utilité tout simplement à calculer la note totale au niveau de la réalisation des matrices ou bien au niveau de l'analyse du portefeuille d'activité de l'entreprise. Donc c'est un exemple qu'on pourrait y avoir en analysant tout simplement la position concurrentielle de notre entreprise. Donc ici, comme vous voyez, c'est un diagramme en radar qui a été réalisé sur Excel. Au niveau de cette vidéo, je vais vous expliquer comment on pourrait y avoir, comment passer tout simplement de ce tableau vers ce diagramme en radar. Donc n'oubliez pas de vous inscrire au niveau de cette chaîne pour suivre l'actualité ou bien les autres vidéos pour bien comprendre comment mettre en place une analyse stratégique basée sur donc on va tout droit directement vers l'outil Excel pour pouvoir faire cette analyse stratégique. Donc au niveau de donc nous allons ouvrir directement le fichier Excel. Au niveau de ce fichier Excel, nous allons coller le tableau. D'accord, je vais coller le tableau. Donc comme vous voyez ici, donc nous avons le tableau qui comporte tout simplement ici les facteurs clés de succès. Nous avons le coefficient, nous avons la note et nous avons la note totale. Donc excusez-moi parce qu'il y avait un petit souci. Donc je vais remplacer les points par les virgules. Donc les points, je vais les remplacer par les virgules. Je vais faire remplacer tout. Ok, donc les remplacements, ils ont été déjà réalisés. Donc comme vous voyez ici, nous avons le coefficient. Nous avons ici la note pour notre entreprise et nous avons le total de l'entreprise. C'est une multiplication par le coefficient et par la note. Si je voudrais par exemple rajouter un autre concurrent, donc je vais faire insertion. Donc ici, si c'est la note totale pour notre entreprise, le SIOP. Donc je vais mettre ici le SIOP. Et ici, je vais faire, par exemple, une autre marque qui pourrait être, par exemple, d'accord, qui pourrait être, par exemple, l'OSBA. Donc sur le marché marocain. Excusez-moi. Donc pour cette marque, si je donne une note, donc automatiquement je dois la multiplier par le coefficient. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc tout simplement, je vais rajouter, donc nous avons la note fois le coefficient, je vais rajouter une autre colonne. Donc je vais faire ici note le SIUB et je vais mettre ici note l'OSBA. Donc ici, je vais donner une note par exemple par rapport à la notoriété, par exemple de 3.
ici je vais mettre la note de 2, je vais mettre la note de 1, je vais mettre 0,5, je vais mettre 1. C'est aléatoire, d'accord, pour vous expliquer comment on pourrait faire le diagramme en radar d'une manière plus simple. Est égal à combien? D'accord, est égal à la note de l'os bas fois normalement fois le coefficient. D'accord? Donc, excusez-moi, donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser. Donc, voilà, donc ça dérange au niveau des choix. Donc, je vais glisser. Automatiquement, j'ai les notes pour le cas de l'os bas. Donc, pour la réalisation du diagramme en radar, il est très très facile de le réaliser. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner normalement la colonne en relation avec les facteurs clés de succès. Je vais sélectionner les deux colonnes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout droit. Je vais cliquer sur insertion. Je vais cliquer ici et je vais rechercher le diagramme en radar. Donc comme vous voyez ici, nous avons un diagramme en radar qui contient tout simplement les deux marques où on pourrait faire une comparaison ou bien une visualisation qui est très facile par rapport à la position concurrentielle des deux marques. Quand vous voyez par rapport au coût de la matière première, on pourrait trouver que le Sieur est plus puissante que le SBA, mais par contre le SBA elle reste plus forte par rapport à la notoriété. D'accord? Donc ici je vais cliquer et je vais changer. Donc évaluation, je vais cliquer sur évaluation de la position concurrentielle des deux marques de la position concurrentielle relative. D'accord, c'est relative par rapport au concurrent qui est le SBA, donc relative de le Sieur. Donc comme ça, on arrive à la réalisation normalement de la carte. Si je voudrais faire par exemple des modifications, je n'ai qu'à sélectionner par exemple pour le cas de le Sieur, donc c'est la couleur je pense qui a été très bien choisie. Donc je sélectionne la ligne, voilà. Voilà pour la courbe, je pourrais changer la couleur, je clique ici, je pourrais mettre la couleur rouge par exemple. Je dois sélectionner toute, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas bien sélectionné. Voilà, maintenant je pourrais changer toute la couleur d'un seul coup. Et aussi, je pourrais changer la couleur. Donc, par exemple, pour rendre la courbe de plus en plus représentative, il faudrait choisir les couleurs qui représentent la marque. Par exemple, le SBA, je pourrais choisir la couleur orange. Comme ça, on aurait des cas qui sont de plus en plus représentatifs. On peut aussi changer la forme et la taille. Je pourrais cliquer ici et je peux changer, par exemple, mettre Times New Romans. D'accord? Ou bien je clique ici, je voudrais changer par exemple la mise en page du fichier. Donc il faudrait sélectionner, je pense, le texte. Ah voilà, donc ici, je vais choisir une autre. Je ne sais pas pourquoi ça ne change pas, mais je pense que ça va être changé. Donc je vais choisir par exemple ici, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est Times New Romans déjà. C'est pour cette raison, ça ne change pas. Donc je peux choisir comment je voudrais écrire le texte. Et aussi en sélectionnant normalement les colonnes, je peux choisir par exemple Arial en gras. D'accord? Donc comme ça, on pourrait réaliser normalement la carte. Si je voudrais par exemple la copier sur un fichier Excel, je n'ai qu'à cliquer à droite et je peux faire copier et je vais la mettre au niveau du fichier. Donc c'était une vidéo tout simplement pour vous expliquer comment réaliser une analyse concurrentielle à travers l'utilisation du diagramme en radar. Donc comme je rappelle que cet outil, il va nous permettre tout simplement de bien savoir quelles sont les forces et les faiblesses des différents concurrents et pour se permettre tout simplement de présenter ou bien de bien savoir quels sont les aspects de différenciation de votre produit pour présenter ou bien pour rendre votre entreprise unique sur le marché
Aussi, ça va vous permettre tout simplement d'identifier quelle est la stratégie correcte à adopter pour tout simplement gagner la bataille sur le marché. Donc je vous remercie mes chers étudiants pour votre attention. Si vous trouvez que cette vidéo était très riche pour vous, vous pouvez tout simplement poser vos questions sur commentaires. Si vous avez des questions ou bien vous avez des suggestions pour amélioration de la qualité du contenu, vous pouvez interagir en commentaire. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.